Bonjour Marianne, je suis ravie d'être là dans cette interview, hein. Il me prend l'envie actuellement de discuter avec des femmes dont je trouve qu'elles étaient pionnières, qui ont osé vraiment dans leur vie ne pas rester dans des sentiers battus. Et depuis que je t'ai croisée, je perçois que toi, tu as quand même emprunté un chemin du chamanisme, du chant intuitif, du tambour, depuis très longtemps, depuis très jeune, à une époque où c'était pas à la mode. Et donc, cette question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a eu un switch, est-ce qu'il y a eu une bascule quand tu as commencé à te montrer, parce qu'en plus tu as écrit des livres, donc ça fait quand même longtemps que tu te montres, que tu te rends visible avec, euh, avec la chamane que tu es. Est-ce que quand tu as démarré, est-ce que ça a été suite à un shift? Moi, c'est le point de bascule Hmm. qui m'intéresse parce que je vois tellement de femmes qui n'osent pas basculer. Et du coup, ça m'intéresse que des personnes témoignent de ces moments qui fait qu'elles ont osé, que tu as osé manifester quelque chose de non conformiste. Euh, je crois que j'ai une biographie faite de basculements. En fait, tu vois, je crois que je suis une résiliente par nature. C'est-à-dire, à quelque part, j'ai été, enfin, de plus en plus, je me pose la question si je suis pas née comme ça. Parce que j'ai été la plus grande prématurée de Suisse à ma naissance, en 1957. Donc j'étais un petit crevaillon, tu vois, dont personne ne voulait. Enfin, c'était pas le bon moment ni rien. Enfin, voilà, un couple de parents très très jeunes, trop jeunes, trop immatures. Et puis moi qui y va et qui veut absolument. Donc je pense il y a des forces vives à l'intérieur comme ça de moi, où je me suis rendu compte là où d'autres personnes peuvent baisser les bras. Moi, j'ai baissé les bras et puis j'ai rebondi et puis j'ai rebondi. Des fois, je me dis, je suis un kangourou, quoi. C'est pas possible, tu vois. Mais il y a finalement, je crois que le plus dur, c'est la première épreuve. Tu vois, la première épreuve qu'on passe. Après, on sait que parce qu'on a basculé dans quelque chose et que ça nous a apporté quelque chose qu'on avait mais vraiment absolument pas imaginé avant, on se dit, bah, voilà, la prochaine fois, je serai peut-être un petit peu plus prête. Et en fait, on n'est jamais prêt à rebasculer, mais on sait que c'est possible et que c'est possible de passer, mais à quelque chose mais vraiment qu'on n'imagine juste pas. Donc, Alors, nous deux, on s'est connus à un moment donné où j'ai eu cette dernière initiation, parce que pour moi, c'est une initiation, un passage de mort-vie, enfin de tout quitter pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. Et ce dernier gros passage, je l'ai fait en 2013, lorsque j'ai perdu la vue. Et j'étais déjà très très impliquée depuis une vingtaine d'années déjà dans mon métier de thérapeute, dans mon métier d'enseignante aussi pour des enfants en difficulté. Et puis l'initiation des femmes, que j'accompagnais autour de la route de Signe, pour lesquelles j'étais pionnière ici en Suisse. J'ai accompagné des femmes à justement devenir elles-mêmes. Euh, je vais et t'interrompre un petit instant. Donc, tu as perdu la vue en 2013, mais tu étais déjà impliqué dans le chamanisme depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est cette première bascule qui t'a fait oser? Est-ce que tu t'en souviens oui, alors moi je me souviens très très bien parce que c'est lié à mon deuxième divorce. En fait, c'est lié au moment où, sortant d'une relation perverse, de ces relations où tu perds toute identité. C'est-à-dire de ces relations où tu sais plus qui tu es, où tu sors d'années de mensonges, où on t'a fait croire certaines réalités, puis en fait ça l'est pas. Bref, tu es tellement perdu, enfin j'étais tellement perdu que je peux vraiment dire que je savais plus qui j'étais. Comme une sorte de plouf, tu sais, enfin de vraiment, à l'intérieur c'est creux, et puis pouf, ça tombe au fond du puits, tu vois,
et puis ça fait ploc, mais tu sais vraiment pas où la pièce est tombée, quoi. Tu sais plus qui tu es. Et puis là, la seule chose où je me suis dit, la seule chose que je sais, c'est que je suis une femme. Mais toutes les autres identités, c'est-à-dire le fait que j'avais été professeure, le fait que j'avais été mariée, le fait que j'avais été une amante, le fait que j'avais été une épouse, le fait que euh, j'avais des enfants, ils étaient plus là. Enfin, tout ça est venu un peu comme un jeu de domino. Tout ça n'existait plus. En fait, je pouvais plus du tout me rattacher à quoi que ce soit des normes extérieures. Mais pas pas par rébellion, pas par choix de me dire ah oui, mais ça je veux pas dans ma vie, ça correspond pas à mes valeurs. C'est vraiment, comme je te dis, le trou à l'intérieur qui fait que ça descend d'un coup et là tu te dis, il va falloir remonter depuis cette base. Il faut trouver une base à quelque part. Ah oui, la fondation, bah, c'est un de mes moi, c'est vraiment ma, heu, la fondation, c'est ce qui manque très, très souvent et du coup, qu'est-ce qui a pu te faire basculer? Quelle a été ta ressource? Quelle a été à ce moment-là, ce qui a permis de pas sombrer? Alors, ça a été après tant d'abandon, puisque c'est une blessure d'abandon que j'ai, comme je t'ai dit déjà tout à l'heure, depuis l'enfance, enfin vraiment depuis la naissance, cette blessure d'abandon, elle a été guérie par le sentiment, c'est pas un sentiment, par une impression intime d'appartenance au monde, et en particulier au monde de la nature, c'est le monde, la nature, à la terre-mère, c'est-à-dire euh, pas de mère, mais une mère-terre, cette appartenance-là qui m'a tout d'un coup fécondée. Donc la découverte de peuples premiers amérindiens avec leur manière de concevoir le monde, le cosmos, toute vie en relation, que tout est en interdépendance, que tout est en relation, que je fais partie d'un tout, que je ne suis pas isolée, ça a été une pierre angulaire, vraiment. Et aussi une grande liberté face à ça, puisqu'une grande universalité, et donc pas du tout quelque chose de dogmatique qui pouvait à nouveau peut-être me mentir parce que Oui. voilà, quand on a suivi certains schémas et que ces schémas se sont détruits, on a une petite méfiance. On a une petite méfiance intérieure par rapport aux croyances qu'on pourrait à nouveau nous redonner euh, et puis qui pourraient être de nouveau une comment on dit, un sans issue. Tu vois. Donc j'avais besoin de sentir que c'était une voie devant moi universelle auquel la femme que j'étais pouvait appartenir, auquel, enfin, il y avait aussi des autres façons d'être femme que celles que j'avais connues. Et est-ce que donc tu as su te raccrocher à ça? Je suppose que quand au moment de la plongée et puis d'avoir réussi à raccrocher à une culture qui t'a parlé, que ça soit l'énergie de la nature, les Amérindiens et cetera, ça m'intéresse aussi dans ce point de bascule, c'est qu'est-ce que, hem, quelle action il y a un moment, tu as dû mener une action pour aller chercher des enseignements? Ou est-ce que ça a été de la magie? Est-ce qu'à un moment tu es passé à l'action? Heu Voilà, parce que moi je perçois que il y a aussi beaucoup beaucoup de femmes qui disent ça va se faire tout seul, je reçois l'univers et puis il me semble qu'il y a un moment il faut aussi agir dans le non agir. Il y a un moment de Ah oui, alors je suis Sagittaire, donc voilà, il y a cet aspect-là, mais je suis ascendant Taureau, donc il y a en moi quelque chose de très, ben alors il faut y aller, quoi. Donc j'ai lu et j'ai rencontré Louis Sanza qui était venu ici en Suisse. Et après Louis Sanza, parce que Louis Sanza, ben, il faisait du lien aussi à quelque part avec cette grande appartenance et oh, la voix du ce sang. grand je m'en foutisme chamanique que j'adore, Ah tu vois, oui, qui est vraiment, mais arrêtons de nous prendre au sérieux parce que tu vas pas pouvoir remonter avec une corde en croyant
absolument que c'est cette corde qui va te sauver la vie. Tu vois ce que je veux dire? Et là, dans ce grand chamanisme-là, avec plein néo-chamanisme de cette grande époque-là, il y avait quelque chose de pluriel. Et du coup, Louis Sanza était là, mais Maud Séjournant était là aussi comme femme par rapport à l'écothérapie. Et j'y suis allée d'abord pour découvrir qu'est-ce que c'est qu'une femme. Enfin, elle faisait des séminaires sur le pouvoir du féminin qui pour moi étaient d'une abstraction. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Oui, parce que précise-nous dans quelle année c'était. C'était 90, enfin chez vous c'est pas 90, mais 94, 1900. 95, enfin, tu vois? Ouais, 85, oui, oui, ouais. oui. Moi, j'ai été nourrie par enfin, mes premières contacts avec le chamanisme, c'était les 7 plumes de l'aigle, qui en fait est inspiré, le conteur Louis Gougaud est inspiré de Louis Sansa. Et après, très longtemps après, j'ai découvert que c'était l'histoire vraie de Louis Sansa et qui a écrit des livres après. Mais c'était, euh, pour moi, au moment où j'ai lu les 7 plumes de l'aigle, ça me paraissait, enfin, c'était juste du roman, quoi. Donc toi, Oui. t'as su y aller et Alors oui, j'ai pris le train, j'étais à Paris, j'ai rencontré le monsieur, enfin je vais dire, je lui ai dit je suis perdue. C'était un chouette moment d'ailleurs parce que bah, je peux te raconter cette anecdote parce que je suivais déjà ces séminaires depuis quelques années lorsqu'il venait en Suisse et puis j'allais sur Paris et il fallait prendre un rendez-vous si on voulait avoir un soin énergétique avec lui. Donc j'y vais et voilà, je me présente, le groupe, et il donne son enseignement complètement ici et là et là, ici et là, ici et ça. Et puis après, au revoir, monsieur, dame. Voilà, et je vais vers lui et je lui dis, mais j'ai un rendez-vous avec lui, j'ai un rendez-vous avec vous. Il me dit, mais la journée est terminée, le rendez-vous c'était en mi-journée, etc. Je dis, mais personne n'est venu me chercher. Il me dit, ah bon, ben. Je dis, mais je rentre en Suisse là, je peux pas revenir demain. Je dis, non, je peux pas revenir demain. Et, euh, Et il me dit, mais j'ai terminé, c'est fini ma journée. Et j'étais là plantée en disant, mais je suis venue chercher quelque chose. Tu vois l'histoire de la corde. Je suis venue chercher quelque chose et c'est cet homme qui peut me l'apporter, je suis sûre. Et j'ai pris exprès un contact avec lui personnellement. Tu vois le truc? Vraiment ce truc un peu maintenant, enfin un peu élitiste aussi, de se dire, j'ai rendez-vous avec le maître, tu vois. Ma oui, vie oui, a oui. changé parce que j'ai rendez-vous avec le maître. Et il me voit comme ça, décontenancé devant sa porte. Il me dit, écoute, allez boire quelque chose, revenez dans 1 heure. Ok, donc tout était fermé. C'était un dimanche, tout était fermé dans son quartier. Bon, bref, j'attends 1 heure comme ça au froid et puis je remonte. Et voilà, il me met dans la petite pièce où il travaillait. Et il me regarde, il me dit, vous avez des enfants? Je dis, oui, j'ai 3 enfants. Il me dit, vous avez mis 3 enfants au monde? Je dis, oui, oui. Il me dit, alors qu'est-ce que vous faites ici? Moi qui suis sage-femme, je comprends tellement l'initiation que c'est. Oui, il te disait, l'initiation, tu l'as déjà en fait. Tu l'as déjà eu. Ouais. Oh, mais Prends acte, en fait, finalement, c'est des prends frissons. acte Oui. de ce que tu as vécu pour en faire quelque chose. Fais pas comme si tu n'avais pas vécu les choses. Parce qu'on a d'énormes expériences de vie. Je veux dire, enfant ou pas enfant, enfin, je veux dire, si on regarde notre vie, on a tous des incroyables expériences qui nous ont préparés à être là où on est, là, maintenant, au Merci. moment où on se pose la question, tu vois. Mais faire le déni de ce qui nous a semblé tellement normal, de ce qui nous a semblé pas important, de ce qui nous a semblé. Ben, non, il faut s'appuyer dessus. C'est hyper intéressant parce que juste avant notre interview, je suis en train d'écrire un article sur quelque chose que je propose et où j'étais amenée à raconter la frustration de ne pas avoir du temps, d'être frustrée de ne pas avoir fait la 12e formation qu'on a achetée, etc. Et du coup, au fur et à mesure que j'écrivais mon article, je me rappelle que quand j'ai fait ma formation de yoga, il y a un swami auquel je partageais ma frustration et qui m'a répondu une phrase qui a été magique aussi pour moi, c'est il n'y a pas plus grand yogi que celui du quotidien. Et je me suis mise à observer ma respiration en pendant les chaussettes de mes 4 enfants, toutes petites chaussettes, tous les petits slips, toutes les petits t-shirts, etc. Et ça a aussi été une bascule dans ma vie à me dire mais qu'est-ce que tu vas chercher loin? Parce que de toute façon,
T'as pas le temps, t'as pas la possibilité, c'était mon cas à l'époque, parce que tout est là. Magnifique cette histoire. Donc Oui, bascule que tout est là déjà en fait. que tout est là, voilà. Alors évidemment, peut-être que le rôle du maître, c'est de te le rappeler. Oui. Oui. Voilà. Et donc, voilà, je crois que ça a duré 20 minutes. Voilà, et puis je suis repartie. C'est pour ça que tu n'avais pas le temps. En fait, c'est pour ça que le rendez-vous était raté quelque part. La Oui, leçon, c'était, mais t'as pas besoin de rencontrer des gens auxquels on met une aura particulière, non. qui sont aussi des êtres humains, qui peuvent être décevants d'ailleurs parfois. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça a été ça a été bonne leçon dont je me suis souvenue parce que j'ai rencontré aussi d'autres personnes expérimentées et auxquelles mais qui jouaient aussi un petit peu sur leur, oui, enfin qui jouaient un petit peu leur personnage, tu vois. En disant ils jouaient rien, enfin ils jouaient tout, enfin plutôt ils jouaient tout. Il était tout et son contraire. Et j'ai aimé cette liberté-là. J'ai aimé cette liberté qui m'a montré. Je veux préciser aux personnes qui peuvent nous écouter que pour moi, Louis Sansa, c'est que j'ai pas connu, parce que je l'ai connu que à travers ses livres, c'est la voix du sentir. Pour moi, c'est ce que je retiens de lui, qui est ma voix à moi, la voix du sentir à l'intérieur de soi, dans son corps. Et en gros, c'est ce qu'il te disait, mais t'as accouché, j'aurais aimé accoucher parce que c'est la plus grande initiation dans le Oui, sentir, oui. surtout Et à nos d'ailleurs, générations. et d'ailleurs, il parlait beaucoup des femmes et de la place et de la place de la femme autrement. Enfin, je veux dire, il disait, il nous faut ovuler un nouveau monde. Il nous faut ovuler un nouveau monde, mais nous, on ne sait pas le faire. Donc, il faut que vous nous montriez comment faire ça. C'est des petits mots comme ça qui sont, oui, c'est des perles, parce qu'après, si tu te poses la question chaque jour, est-ce que j'ovule ma réalité chaque jour? Est-ce que je crée en fait quelque chose de ce don de la vie qui m'a été donné? Est-ce que j'en fais quelque chose chaque jour? Un gâteau, hein, je veux dire un gâteau, la lessive, c'est égal, mais est-ce que je fais quelque chose de ce, sans rien prétendre que de simplement donner de la vie à la vie, tu vois? Je pense que ça nous remet à notre place et c'est de là qu'un rayonnement va pouvoir se faire. C'est là où il y a la montée, c'est là où C'est il y a la remontée. Mm. tellement précieux ce que tu dis et tellement en résonance avec toute mon expérience où moi, en quelque sorte, j'ai raté tous les rendez-vous avec les grands ou Oui, les grandes, curieusement. Et, euh, et en même temps, je sens en moi, mais oui, mais c'est pourquoi que tu vas aller chercher ces personnes-là et que tu es en train de répondre et de répondre à tant de personnes où nous courons derrière le temps, nous courons derrière des grandes initiations. Quand on a vécu un truc incroyable, moi j'ai vécu des pratiques assez incroyables en chamanisme ou autre, et on cherche après à revivre le truc, alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est le ramener dans le tous les jours, quoi, dans... oh, tu sais, on ne peut pas reproduire. Oui, c'est ça. On peut pas reproduire. Moi, dans l'un de mes livres qui s'appelle Le réveil des gardiennes de la Terre, je dis, mais arrêtons d'essayer de reproduire quoi que ce soit. C'est la mort. On se stérilise à vouloir finalement reproduire les choses. Mais dans le désir, c'est la même chose. Dans l'orgasme, c'est la même chose. Si tu commences à te dire, je vais essayer de faire pour que ça soit exactement aussi bien que la dernière fois que j'ai eu mon orgasme machin avec tel et tel, je veux dire, t'es loupé. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça. Tu dois être pris par surprise. Et je pense que la surprise, c'est l'autre pendant de ce basculement. C'est-à-dire, il faut se laisser surprendre. Il faut oser se laisser surprendre par la vie, parce que là, il y a quelque chose qui nous dit, et qui nous dit des fois avec peur. Hein. Moi, c'est, euh, je veux pas du tout minimiser. Je veux dire, quand j'ai eu mon problème de vision en 2013 et que j'ai été aveugle pendant 9 mois, j'ai pleuré d'impuissance. C'est-à-dire, j'ai pleuré de ne plus savoir de quoi ma vie serait faite, puisque je ne pourrais plus voir, je ne pourrais plus. Enfin, je veux dire, c'est des moments de deuil de qui on est, de qui on a été, euh, de ce qu'on pensait pouvoir faire dans la vie, enfin dans la vie de tous les jours. Perdre la vue, c'est une grosse histoire. Enfin, je veux dire, comme sens, dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde visuel, perdre la vue, c'est vraiment, enfin, tu peux,
peux plus rien faire. On te dit, mais prenez Internet, on te dit, pouf, pouf, vous voyez bien, c'est marqué. Je veux dire, c'est incroyable comme isolement, c'est incroyable pour l'avoir vécu. Et puis tu sors de là, et enfin, je suis sortie de là, et on m'a Je vais te dit, poser une question par oui, rapport à ça, parce que moi, ça me paraît énorme. J'ai lu les livres de Lucéran, Jacques oui, Lucéran, exactement. qui m'a. Oh, surtout, Oui, j'ai eu un petit-fils dont on a dit à ma fille qu'il serait aveugle, donc j'ai été concernée. Bon, heureusement, c'est pas le cas, mais sur le moment, ça a été dur à traverser. Ça a été accidentel d'un coup, ou c'est quelque chose qui était déjà un peu dans ton histoire? Parce que ça, non, non, pas du tout. c'est- C'est une rétine, c'est un décollement de rétine qui s'est fait sur le seul œil qui voyait. Donc j'avais, si tu veux, déjà une grosse myopie d'un côté. Donc il y avait un seul œil qui vraiment travaillait et l'autre était un petit peu paresseux. Il pouvait un peu voir, mais il était très paresseux. Et ça, je l'avais depuis petite, mais ça se soigne avec des lunettes, des verres de contact, voilà, pas de souci. Et en fait, c'est sur cet œil bon que s'est posé ce déchirement de rétine. Et, euh, et, et 4 opérations plus tard, enfin, l'œil est perdu. Donc ici, je vois plus rien. Et l'autre, ben, il a dû avoir opération, lentille intraoculaire, laser. Enfin, ça a pris 3 ans pour que pour qu'il se réhabitue. Et c'est pas seulement l'œil, c'est le cerveau, hein, qui doit faire une longue habituation. Donc ça demande beaucoup de patience, ça a nécessité la canne blanche pendant une année, enfin, je veux dire, ça a été vraiment une initiation dans les ténèbres, vraiment, mais sur le plan, tu vois, vraiment concret. Et c'est à ce moment-là qu'on est venu me chercher pour écrire. d'accord. Donc tu avais quand même suffisamment de notoriété déjà, ou c'est des magies, ou c'est quand tu illustres de dire de faire confiance. Alors non, alors je suis une Suissesse et tu sais, les Suisses ont toujours l'idée que tout ce qu'ils font, c'est assez petit. Parce qu'on est quand même dans un petit pays, tu vois. Donc, on fait des petites choses. J'avais écrit parce que j'ai eu une part artistique, donc musicale. J'ai composé des chansons. Il y avait quelque chose de l'ordre de la fibre de l'écrit, ça c'est OK. Mais je m'imaginais absolument pas écrire un livre. Et là, on m'a dit, mais écoute, t'inquiète. euh, si on m'a proposé une édition, on m'a proposé parce que quelqu'un me connaissait, en disant mais toi, le lien à la nature, aux saisons, au féminin, le corps de la femme, le corps de la terre, c'est vraiment ton truc que tu bosses déjà depuis plus de 20 ans. Si tu peux plus faire d'atelier, ça serait vraiment cool que tu nous passes à quelque part le job. C'est-à-dire que tu nous dis de quoi c'est fait tout ça, tu vois. Euh, et puis c'est venu. Ce qui devait être le premier livre est du deuxième, il y a eu une commande de premier, et puis j'ai eu les amis. Je pense que là, il y a quelque chose aussi d'important. C'est-à-dire les amis m'ont dit, si tu ne peux pas écrire, dicte-nous et on le copie. Et là, il y a eu une main tendue. Il y a eu vraiment des mains tendues. Et je pense que si je m'étais dit, quand on m'a dit, mais écoutez, vous voyez pas, etc., ben d'accord, mais c'est un peu embêtant parce que quand même, la rédaction, rendez-vous de rédaction dans 15 jours, et il faut que vous ayez écrit un chapitre plein, la table matière de tout le livre. J'ai jamais fait ça, etc. Mais on doit avoir ça dans 15 jours. Si, si je m'étais dit à ce moment-là, je peux pas, je vais pas y arriver, c'est au-delà du possible. Tu as vu, j'ai des lunettes noires, eh ben, ça ne serait pas arrivé. Et là, j'en suis à mon 6e ouvrage qui paraît à l'automne prochain, tu vois. Et ça a changé complètement ma vie. C'est-à-dire, je suis sortie de Suisse, j'ai commencé à voyager en France, en Belgique, j'ai commencé à faire des conférences. J'ai fait même une télévision avec mes lunettes noires où que je voyais rien, qu'on m'a amené là dans le. Bah, c'est fou. C'est-à-dire, je ne voyais plus et je devenais visible. J'allais dire, tu ne voyais plus et tu devenais presque vivante aux yeux du Incroyable. monde. Incroyable. Et ça me faisait une peur dedans parce que je me sentais vraiment, enfin, j'étais handicapée. On dit handicapée de la vue, mais j'étais handicapée de la vue. Donc il fallait quelqu'un qui me prenne le bras, etc. Mais il y a eu des gens pour me tenir le bras. Il y a eu des gens pour m'apprendre à utiliser la canne.
il y a des gens qui ont pris le dictaphone et il y a des gens qui sont venus installer des logiciels sur mon ordinateur pour que après je puisse voir en contraste. Je veux dire, il y a aussi, euh, il faut demander, tu vois, il faut aussi dire, je suis pas toute seule dans cette galère. À un moment donné, j'ai envie de faire ça. Comment vous pouvez m'aider? Parce qu'on peut pas forcément tout faire, tu vois aussi. Et je pense que là, nos, nos- La bascule, pour toi, un des éléments de la bascule, c'est aussi de se faire aider. oui, c'est aussi de dire, je vais le faire. Je vous demande pas de le Oui, faire à ma place. Je vais le faire. J'ai j'y pris la vais. décision de le faire. Ouais. Simplement, là, il y a il y a des petites choses où j'ai des limites. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc tu as la décision, c'est-à-dire Oui, j'ose y aller alors que j'y vois rien, j'ai une trouille bleue, je sais pas écrire, j'ai que des embûches et pourtant j'y vais. Donc là, tu avais quand même une énergie en toi du oser et après demander de l'aide et l'aide et en fait tu nous dis que tu es accompagné. Ça s'est manifesté de façon concrète avec des gens qui t'ont aidé, mais quelque part l'aide tu l'as convoquée quoi, cette aide. mais je pense, mais euh, c'est ma force de vouloir la vie à tout prix. Ouais. Je pense que c'est ça d'être accompagné. Dire, je vais pas pouvoir te dire, bah, j'ai mes animaux totems, on est d'accord. Mais je Mais veux c'est dire, bien, ah non, je suis d'accord, c'est bien si tu en parles, parce que là aussi, il faut convoquer tout ça, puis pour plein de gens, moi c'est pareil, je sens que je suis accompagnée dans ma vie quand je regarde en arrière, et puis moi je vois rien, etc. Et est-ce que tu peux peut-être en parler en disant, enfin, mais que tu tu ne vois, vois pas forcément, mais là où je me sens accompagnée, des fois, c'est, par exemple, je suis en train de mettre en place, tu sais, ces temps de savoir qui sont une fois par semaine des rencontres sur Instagram, et ça va donner aussi un joli projet. Euh, et puis je pense à quelque chose. Je pense à quelque chose, à un thème, et je me dis, ah, j'aimerais bien aborder ça parce que voilà, ça me questionne. Et hop, il y a une synchronicité qui arrive, ouais. quelque chose que je lis dans le journal, ou bien une personne qui me parle de ci et ça durant la semaine, alors que ce thème, il vit que à l'intérieur de moi pour l'instant. C'est seulement à l'intérieur, et puis il y a quelque chose il y a comme un écho, il y a comme une sorte de résonance. Et quand je sens cette résonance, je me dis, ah ouais, finalement, je suis accompagnée. C'est ça que j'entends. C'est-à-dire ouais, il y a quelque chose qui s'amplifie entre moi et puis le monde. Donc finalement, tu parles, moi j'adore ce que tu dis, je bois tes paroles, c'est pragmatique, cette guidance de l'invisible, soi-disant, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent en parler d'une façon mystérieuse, et ce que tu dis, c'est que c'est juste pragmatique parce que ça se manifeste avec un article de journal, avec des choses très concrètes. Oui, alors peut-être que c'est important d'avoir développé la vision, Oui, la vision pour percevoir ça, absolument. simplement. Est-ce qu'on pourrait être complètement, tu vois, vraiment tu as parlé de frustration tout à l'heure, mais en fait, la frustration, c'est quand tu réduis quelque chose. C'est-à-dire, tu mets des œillères et tu dis, mon Dieu, et puis ça va pas m'arriver, et puis là, c'est vraiment machin, et puis là, je me sens comme si, et puis tu te resserres. Je pense qu'énergétiquement aussi, il y a quelque chose qui se resserre. Or, si tu resserres, il peut y avoir mille manifestations, tu les verras pas. Ouais. Ouais, formidable. Tu l'exprimes d'une façon qui est limpide, je trouve. Pour revenir à, tu viens de dire quelque chose par rapport à cette énergie de vie, etc. Donc tu es né, tu étais un bébé de quelques 500 ou 600 grammes, peut-être, c'était grand prémat. Oui, je suis née juste à 6 mois, donc oui, j'avais pas les ongles de fait, enfin, oui, voilà. Oui. Oui. Oui, donc en fait, tu sens que si, moi je travaille beaucoup en transgénérationnel et à partir des 2 ans avant où en fait le bébé, le fœtus, le très très jeune bébé est un être d'imprégnation. Donc tu es né avec cette vitalité, surtout je sais pas exactement quelle année tu es né, mais les techniques pour les prématurés n'étaient pas non plus Non, non. Et puis on ne faisait pas extraordinaires. toucher, la mère me touchait pas. Enfin, je veux dire, et on avait dit à ma grand-mère qui m'a finalement éduquée par la suite, après mes 3 ans, on lui avait dit que j'avais 7 ans. Tu sais, cette grande boucle des 7 ans. Et on lui avait dit, si elle passe ces 7 ans, c'est qu'elle est bonne, elle est viable.
Ah oui, d'accord. Donc en plus, tu as été en sursis quelque part, Oui, psychologiquement dans la oui, tête des personnes qui enfin de tes oui, parents et de ta grand-mère, jusqu'à 7 ans. Et oui. du coup, cet élan de vie, c'est pour ça que tu dis que tu es née avec, quoi qu'il arrive, je suis en vie et je suis en joie parce que tu as une joie. Moi, je t'ai rencontré, il y a une joie en toi qui est, magnifique. Mais peut-être parce que c'est miraculeux. Peut-être parce peut-être que c'est ça. Je sais pas. C'est la première fois que vient ce mot miracle comme ça. Et miracle, ça fait très comme ça religieux, je sais pas quoi. Mais je veux dire, l'émerveillement de la vie, le miracle de la vie. À nouveau, on y revient. Hein, le miracle d'être en vie. Je veux dire, on est on a peut-être été, et je commence à mettre ça au passé parce qu'il y a des grandes choses politiques qui sont en train de se passer pas loin de chez nous maintenant, qui nous secouent vraiment entre la pandémie et toutes ces histoires politiques. Il y a quelque chose qui nous secoue au niveau de la survie maintenant. Et, mais on a été un petit peu des générations peut-être un peu blasées. C'est-à-dire, mes enfants, qui ont bientôt la cinquantaine, ils ont été peut-être blasés parce que la vie leur a été donnée et puis c'est bon, puis ça a avancé, et puis c'est bon, et puis ça a avancé. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Alors que finalement, chaque jour est un miracle. Chaque jour est un miracle. Donc, les femmes de sagesse que nous sommes, redevenues ou devenues, peut-être que nous touchons plus avec l'âge maintenant, encore plus, cette notion du miracle et de l'émerveillement. Si je suis devenue aussi écothérapeute, euh, c'est parce qu'il y a de la relation d'émerveillement à remettre avec le vivant, tu vois. On ne peut pas passer à côté. Oui. Alors justement, par rapport à cette, relation d'émerveillement avec le vivant, toi, tu nous racontes une histoire extraordinaire, hors de l'ordinaire, puisque déjà ta naissance, et puis bon, des séparations très difficiles, et cette aventure d'avoir rencontré la cécité. Est-ce que tu as accompagné des personnes qui arrivent aussi à faire le bascule sans drames monumentaux? Très souvent, les gens basculent parce qu'il y a des gros événements plutôt dramatiques. Et moi qui m'oriente vers, on peut basculer avec de la douceur, on peut basculer sans que ça soit forcément des moments catastrophiques de la vie. Est-ce que tu le vois dans ton environnement, dans ta guidance, des personnes qui arrivent effectivement à changer, à oser, sans forcément visiter des moments de la vie extrêmement durs? Alors, je forme des praticiens en éco-rituels. Hein, et dans ces rituels que l'on vit en nature, avec la nature, on a un curseur. Et le dernier qui va, je dirais, à quelque part, je schématise, de la célébration d'anniversaire à l'initiation. Donc là, on est en train de parler d'initiation, c'est-à-dire du curseur maximum. Le curseur maximum, euh, c'est quand la personne vient vers toi et elle te dit, je suis en train de tourner en rond dans des histoires qui se reprennent sans fin, je suis face à un obstacle que je n'arrive pas, il y a un mur, il y a quelque chose devant moi qui fait comme ça et je ne sais pas comment le traverser. Ça veut dire que dans ma vie, il m'a pas été donné de le traverser. Et ça, je dis souvent à mes étudiants, je leur dis, mais quand les gens viennent vous demander à quelque part une initiation, demandez-leur d'abord pourquoi est-ce qu'ils veulent souffrir. Première chose. C'est un peu provocateur. Pourquoi ils veulent souffrir? Oui, D'accord. Oui. c'est un peu provocateur, mais parce que l'initiation est un petit peu vue comme une sorte d'élitisme, où tu vois, tu te grandis d'avoir été initié à quelque chose. Mais l'initiation, c'est une mort, d'abord, avant une renaissance. Et donc, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie? On revient à ce que Hamza disait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie qui peut vous aider à traverser Oui. cette chose-là maintenant? Et si la vie ne vous l'a pas proposé, alors vous pouvez venir demander que je vous la mette en scène. C'est-à-dire que moi, je me prépare à vous mettre en scène cet obstacle de manière à ce que vous le traversiez, ça on le fait en nature, que vous le traversiez pour avoir la ressource nécessaire.
Mais ça va pas être forcément une partie de plaisir, ça va être un rituel où vous aurez un obstacle à traverser et vous verrez que vous pouvez le traverser. Et on va faire en sorte que vous pourrez le traverser. Mais d'abord, posez-vous la question, est-ce que la vie vous l'a proposé d'abord? Oui. Comme Louis Sanza t'avait dit, tu as Yes. accouché et tu as déjà traversé des initiations de cette Ouais, traversée de l'accouchement, de l'intensité incroyable qu'est un accouchement. voilà. Et alors, si pas, si vraiment, etc., alors on va pouvoir construire un rituel avec une préparation, avec un obstacle à traverser qui va se faire grâce à la nature, parce que la nature est une enseignante incroyable. Je veux dire, on va traverser quelque chose qui va avoir le même symbolisme que l'obstacle que la personne rencontre avec ses croyances, avec ses limites, etc., pour qu'elle trouve, la ressource. Je peux juste te donner peut-être juste un Oui, exemple. oui, oui. Euh, J'avais comme ça une femme qui avait 3 enfants et qui trouvait plus le chemin d'être, elle était plus qu'une mère, une mère pondeuse. Tu sais, elle avait vraiment l'impression Oui, de, si souvent les femmes s'oublient, oui. elle s'oubliait, elle était mère pondeuse, et puis elle avait ses enfants jusque-là, elle avait l'impression qu'ils étaient pendus à ses mamelles, puis qu'elle était plus que ça. Enfin, je veux dire, quelque chose où vraiment elle sentait qu'elle pouvait aller jusque, enfin, que pouvait pointer une forme de maltraitance tellement que c'était plus faisable. Donc déjà, il faut le courage de pouvoir, voilà, déjà le courage de pouvoir dire ça et de dire mais je sais pas comment traverser ça. Et on était en automne et je te donne juste cette image-là. J'avais été chercher des pommes pourries dans un verger avec un tout petit bol et puis un couteau. Et je lui avais proposé d'entrer dans une cabane sombre, une sorte de cabane de jardin, tu vois, sombre, et je lui avais jeté devant elle, ces pommes pourries, et je lui avais dit, donne à manger à tes enfants. Une initiation, elle donne pas, elle dit pas comment, elle donne l'épreuve. D'accord. Alors, elle a commencé, évidemment, à faire ce qu'elle savait faire. Elle a commencé à aller chercher ses pommes pourries, à en tirer de chaque petite pomme pourrie juste la toute petite chose qu'elle pouvait éventuellement prendre, tu vois, pour pouvoir mettre dans ce petit bol. Et ça lui a pris peut-être, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, Ouais. jusqu'à qu'elle éclate en sanglots et après de rire, Ah ouais. tellement que ça devenait caricatural d'être celle qui nourrit ses enfants avec des pommes pourries. C'est-à-dire qu'il y a eu un basculement à un moment donné. J'y arrive pas, et puis il faut, et puis j'arrive pas, puis il faut, et puis tu vois ce machin, et puis à un moment donné, tu vois. Ouais, Et je magnifique. sors de cette cabane parce qu'on va pas venir me chercher, et c'est moi qui veux sortir, et c'est moi qui, et je vais dans l'eau, et je me mets à poil, et puis je hurle, et puis tu vois. Et il y a ce truc qui explose parce qu'on va jusqu'au paradoxe extrême. Ah, j'ai des frissons parce que l'histoire est magnifique et tellement simple. Il y a aussi ça. Tu parles d'une immense simplicité. Oui, Aller mais dans c'est le là où je verger, disais que la nature, parce que la nature est enfin, la nature est dans ce grand cycle de la vie. Tu vois, enfin, c'est normal cette croissance, mais c'est aussi normal cette décroissance, et c'est aussi normal cette mort symbolique, et c'est normal aussi qu'à nouveau ça renaisse après. Mais on sait plus, on n'est plus dans une culture qui avons appris ce cycle. On vit plus, je veux dire, on est en ville, on a des métiers tertiaires, enfin, je veux dire, on n'est plus. Donc, c'est la nature qui m'a donné c'est en regardant le verger que j'ai eu cette idée, tu vois, c'est pas venu d'une oui. abstraction. Oui, c'est ça, c'est que toi tu pars de l'instant présent, de ce qui est là, de ce qui est tout en œuvre là. Je travaille de la même façon, même si je le fais parfois très souvent virtuellement actuellement. Et puis, cette personne-là n'avait pas besoin d'un drame incommensurable pour basculer. Il lui a suffi. Tu réponds à ma question, c'est-à-dire que même si toi, tes initiations ont été par des choses plus dramatiques, et encore que c'est toujours vu d'un point de vue de celui qui l'a pas vécu, parce que toi, dans ta transformation, tu vis pas forcément de façon plus dramatique que cette femme
qui se noyait dans l'éducation de ses enfants. En fait, c'est toujours aussi un curseur qu'on met de notre point de vue, de dire ah c'est dramatique ce qu'elle a vécu ou cette personne-là. Les points de vue, c'est des points de vue simplement. Oui, et puis enfin, je sais pas, je suis très têtue, j'aurais peut-être dû m'arrêter avant de faire certaines choses, j'aurais dû, tu vois, je veux dire, peut-être que j'ai pas pris soin de moi, puis que là j'étais obligée de le faire. Enfin, je veux dire, il y a aussi ça, je veux dire, il y a des choses où, il faut qu'on nous aide un tout petit peu, et la vie nous aide à voir que le chemin est en train de bifurquer, et que moi, j'étais têtue dans mon chemin que je m'étais fixé. J'étais sûre que de faire de la pédagogie encore pendant 25 ans et tout ça a giclé. Et oui. Et oui, moi je me suis cassé le col du fémur il y a 3 ans. Et je sais très bien tout le cheminement que ça m'a fait faire, cette fracture du col du fémur. Et je me suis posé la question, est-ce que si tu avais su encore mieux écouter les signes, etc., est-ce que tu aurais pu vivre l'initiation sans te casser le col du fémur? J'ai eu besoin de cette fracture, moi, pour faire une certaine bascule. Et convaincue que, en étant encore plus à l'écoute, la même initiation aurait pu avoir lieu avec un peu encore plus de douceur. C'est Ah ce que tu oui, es en train de dire. ah oui, mais bon, après, quand on est des personnes un peu fortes comme ça, de caractère, et ben, il nous faut aussi des épreuves un peu, Un peu voilà, fort. un peu plus fortes. Donc, mais, mais, mais je te rejoins dans les initiations qu'on peut créer comme ça euh, pour soutenir les ressources. Une initiation, elle soutient des ressources. On va vers des ressources, on ne va pas seulement vers l'épreuve, on va vers les ressources qui vont apparaître, être mises en lumière grâce à cette traversée. Hmm. Et moi, je dis souvent quand j'ai des personnes qui sont plutôt dans des dépressions, de ces moments où elles disent mais je suis dans le tunnel. Je dis oui, mais la seule chose que je peux vous dire moi, c'est que vous le voyez pas encore, mais qu'il y a l'autre bout du tunnel. Ouais. Écoute, on va s'acheminer vers la fin de cette interview. Euh, Où est-ce que on peut te trouver? Est-ce que c'est ton nom Marianne Graceli Meyer? Ou est-ce que tu as un site? Donc tu Ok, as des livres là. Présente-nous ce que tu proposes. Tu as des livres déjà, tu es auteur. oui. Alors j'ai deux sites en fait. J'ai un site qui s'appelle Esprit de femme, www.espritdefemme.ch, où il y a toutes mes activités. Et les activités maintenant, depuis une année, les activités aussi des femmes que j'ai formées, puisqu'on est dans voilà, cette notion de transmission. Et puis la formation en éco-rituel qui a aussi son site, www.ecorituel.ch. Et là, c'est ma dernière année de formation en présentiel. Après, c'est des autres femmes que j'ai formées qui seront en France, en Belgique et en Suisse pour donner cette formation. Et moi, je m'occuperai uniquement du e-learning, c'est-à-dire de toutes les bases, parce que j'ai vraiment envie que toutes les personnes formées aient vraiment les bases telles que je les apporte. Ça permet une unification vraiment de la formation et ça permet là aussi de la créativité du côté des personnes qui reprennent le flambeau parce qu'elles n'ont pas à faire comme Marianne. Je n'aimerais pas qu'elles fassent comme Marianne, tu vois. Donc Marianne, elle donne ce qu'elle a à donner et puis elles vont pouvoir broder, elles vont pouvoir dans le présentiel proposer des activités, des exercices que moi j'ai absolument pas eu à disposition et comme ça reste vivant. C'est très important, ça aussi, que ça Ah puisse oui. rester Alors, vivant. merci de souligner. J'ai plusieurs personnes que j'accompagne actuellement qui me disent d'une part, oh, j'ai été formée par telle personne et qui nous dit, ah ben non, n'utilisez pas ce qu'on a fait tant que c'est pas validé par X années ou tant que, oh non, vous n'avez pas le droit d'utiliser mes trucs professionnellement. Et les mêmes personnes qui me disent, mais Anne, est-ce que, par exemple, ton voyage en Périnée, hein, qui est un de mes programmes phares, est-ce que je peux me l'approprier? Moi, je réponds, mais évidemment, et transformer par qui tu es, parce que je vois pas comment c'est possible de transmettre et de retenir en même temps notre transmission. Elle va forcément se transformer avec les personnes qui le reçoivent. Enfin, ouais, donc c'est ce que tu es en train de dire. Et merci, merci. Il y a ça, mais il y a aussi, alors je mets un petit mais, Anne, il y a la notion de référence. Oui, Et cette notion tout de à fait. référence, c'est une notion quasi de lignée. Il y a des lignées
de famille, il y a des lignées spirituelles aussi. Euh, Moi, ce que j'ai retravaillé par moi-même, c'est parce que je l'ai reçu. Hmm. Ce que les personnes vont retravailler par eux-mêmes, c'est parce qu'ils l'ont reçu par moi. Et ce fil conducteur, il est important. Parce que sinon, il y a de la tromperie aussi. Il y a du copier-coller et là, il y a aussi un risque de superficialité, de quelque chose de l'ordre de l'ambition personnelle qu'il faut un tout petit peu rééquilibrer. Et je pense que la manière de l'équilibrer, c'est simplement de faire référence à ceux qui nous ont apporté le terrain fertile pour avoir continué. Ça, je pense que c'est important. Je suis archi d'accord avec toi, moi c'est ce que j'ai toujours fait, mais simplement je me rends compte qu'avec le temps qui passe, je pense que je transmets des choses où j'ai oublié la référence de tout. Donc, au fur et à mesure, je donne mes références et puis après, ça devient quelque chose qui est, qui est- qui est- qui est moi et je continue à citer les personnes qui sont mes référentes ou les livres, comme tu as cité Oui. Louise Ansa. Et c'est tout un équilibre. Et certainement dans l'alignement de la transmission déjà au niveau énergétique, au niveau quantique, la référence, elle est transmise aussi. Moi, c'est ce qui me semble dans mon programme. J'ai l'impression que si à un moment, il y a des gens qui oublient de citer, j'ai quand même l'impression que la vibration de ce que je propose va rester un ancrage tangible. Alors moi, j'ai la chance d'avoir écrit des livres, ce qui fait que les livres de référence, la référence reste le livre, enfin, un de mes livres par exemple, est une des références pour la formation, mais le livre pose à la Ouais. fois une référence et à la fois le rayonnement, parce que comment tu veux garder, à partir du moment où tu proposes quelque chose dans un livre, et voilà, il sème. Ils s'aiment, et oui, Il sème. bien sûr. Ça sème, ça, ça sème. Mm. Ça sème, ouais. C'est joli. On s'aime, On sème. semons, aimons-nous. Dans le langage des oiseaux, on pourrait délirer un moment sur ça. Écoute, Marianne, je te remercie vraiment énormément. Je trouve que tu es vraiment extrêmement inspirante. Et tant mieux que tu continues donc à transmettre, à être une référence. Et j'espère que cette vidéo va vraiment tourner. Donc, toutes les personnes qui vont nous écouter, eh bien, n'hésitez pas à commenter, à contacter les anciennes hein, qui ont des transmissions. Moi, j'ai des transmissions, tu as des transmissions, mais des jeunes aussi ont et je trouve que les jeunes vont très vite parce que les initiations, je trouve que ça va très vite pour changer de paradigme. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qui est là? Non, enfin, si quand même, si quand même. Tu viens de parler des plus jeunes, et je suis effectivement comme pionnière. Je sais que j'ai dû énormément aller chercher les choses parce il y avait rien. Je veux Oui, dire, il n'y avait pas autant de voyages, il n'y avait pas ce virtuel qui nous offre des possibilités de rencontrer l'enseignement de personnes lointaines. Tout ça, il fallait vraiment beaucoup se mettre en mouvement. Les jeunes ont beaucoup plus ça dans la béquille informatique actuelle. Et c'est ce qui rend les choses beaucoup plus rapides pour eux. Et c'est d'un enthousiasme débordant et c'est beau parce qu'effectivement, on a vraiment besoin que ça aille aussi un peu plus vite maintenant. Euh, j'ai juste envie de dire ne pas oublier des racines, quoi. Ne pas oublier le temps qu'il faut aussi pour juste que ça rentre à l'intérieur. C'est comme ça que ça va être fructifié ou fructifiant. Mm. oui, un temps d'intégration Oui. indispensable, comme il y a dans l'inspire, temps de suspension, dans l'expire, dans la contraction utérine, moi qui ai été sage-femme, contraction, relâchement, et pour moi le relâchement est le temps d'intégration de l'information, de la contraction, donc conclusion magnifique, temps d'intégration dans ce monde qui va très très vite. Oui. Trouver du temps dans le temps pour intégrer les enseignements et les transmissions. Merci beaucoup, Anne, hein, pour ce temps de partage. Merci Marianne, je me suis vraiment régalée. J'espère que cet entretien va vraiment circuler. Et je te remercie infiniment. Moi, je pars en voyage en bateau, mais en même temps, j'ai très envie de tes transmissions. Je vais regarder si c'est compatible. À un moment, je regarde et c'est pas sûr que ce soit compatible avec mon grand départ
en grand voyage, mais en tout cas, je parle de toi, je te transmets, c'est magnifique. Merci beaucoup Merci pour Anne, ton merci. compliment et cette interview. À bientôt, À Marianne. J'ai pas bientôt. les Oui, tambours hein, qui vont volontiers. voyager. Hein. Ah oui, les tambours. On n'a pas parlé des tambours, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ciao, Bye ciao. bye. Au revoir, Marianne. Merci beaucoup.